Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Je vous accueille dans l'appartement Cobra où je vous fais découvrir les nouveautés les plus hype de l'univers image et son que l'on retrouve dans les magasins Cobra. Alors aujourd'hui, on va parler du HT-A9 de Sony. Nouveau concept, nouvelle famille de produits même. C'est une sorte de barre de son coupée en 4 que vous allez répartir dans votre salon. La promesse, vous envelopper dans une bulle de son 3D, peu importe comment vous les positionnez dans votre pièce. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que ce type de produit va se multiplier dans le futur? Est-ce que c'est l'avenir du home cinéma? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on regarde si les promesses affichées par le produit sont bien tenues. Installation, démo, test comparatif et mesures des laboratoires DxOMark sont au programme. C'est parti! Allez, on commence les présentations. Dans la boîte, on retrouve nos 4 enceintes, un boîtier à relier à la TV, une télécommande, un câble HDMI 2.1 ainsi qu'un câble mini jack stéréo. Alors attention, celui-là servira uniquement pour les modèles de TV haut de gamme de Sony afin de les intégrer comme enceinte centrale au système. On en reparle dans la vidéo. Alors le système peut être complété d'un caisson. Alors celui qui est préconisé par Sony est le SA-SW5. Alors ne l'ayant pas de dispo au magasin, nous avons opté pour le petit frère, le SA-SW3 qui suffit amplement pour notre surface de l'appartement Cobra. Alors on commence notre installation avec le petit boîtier. Le petit boîtier central là, qui nous rappelle celui de l'Apple TV, assez compact, 15 cm sur 15, 5 cm de hauteur. Alors ça on le raccorde au TV. Il dispose d'une alimentation, d'un port Ethernet, d'une entrée USB-A et de 2 ports HDMI 2.1 eARC, in et out. Donc ça c'est super parce que ça vous permettra de faire transiter bien les signaux audio HD, alors Dolby Atmos et DTS:X, mais aussi vidéo, donc 4K 120, 8K, Dolby Vision. Les 4 enceintes, elles sont bien comme ça, vous voyez, donc c'est à peu près 2 fois la taille d'une Sonos One. Elles font chacune 31 cm de hauteur, 16 cm de face, 14,7 cm de côté. Elles sont plutôt légères. Voilà, donc elles sont ni blanches ni noires, c'est un gris léger. Voilà, le dessin de l'enceinte reste assez sobre, forme cylindrique, recouvert là d'une grille acoustique. Voilà, elles ont ce petit côté rétro un peu. C'est moderne et rétro en même temps. Voilà, à savoir que là, au dos, voilà, il y a une petite encoche, vous pouvez les accrocher au mur. Allez, on s'attaque ensuite au positionnement de nos 4 enceintes. Alors, chaque enceinte est auto-amplifiée, donc elles sont pilotées sans fil par le boîtier. Il vous faudra donc 4 prises de disponibles à proximité des emplacements choisis pour vos enceintes dans votre pièce télé. À savoir que les câbles d'alimentation mesurent 150 cm. Bon, c'est pas court, mais c'est pas long non plus. Alors le truc, elles sont censées s'adapter à votre espace, peu importe comment vous les positionnez. Donc vous pouvez en fait en mettre à différentes hauteurs tout autour de vous en fonction de votre aménagement sans vous prendre la tête. Attention tout de même, chaque enceinte a son positionnement de préétabli dans l'espace, c'est-à-dire que en fait sous chaque enceinte vous avez un petit schéma qui vous indique avant droite ou avant gauche, arrière droite ou arrière gauche. Alors une fois qu'on a tout branché, elle se connecte alors automatiquement et affiche une petite LED verte pour nous dire que tout est OK. Pour finir de configurer votre système HT-A9, truc super cool, on a une interface sur la télé. Et ça, ça paraît rien comme ça, mais du coup, il n'y a pas besoin d'application ou alors de devoir faire ces réglages là sur un tout petit menu digital du boîtier. Et croyez-moi, d'un point de vue utilisateur, c'est super rassurant et confortable. Donc, on va dans le menu de configuration, un peu austère, d'accord, mais super intuitif. Ça prend 1 minute, le système se calibre avec ses propres micros intégrés. Et là aussi, c'est fort, il n'y a pas besoin de micro externe. La calibration se lance et ça envoie des sons dans toutes les pièces. Il y a des... Ça monte au plafond. Franchement, à ce moment-là, on se dit « Ok, il y a du potentiel ». L'architecture des enceintes HT-A9, finalement assez simple, on y retrouve 3 HP par enceinte, un woofer à large directivité pour des basses plus riches, un petit tweeter ici à dôme souple qui va reproduire les sons clairs et aussi les fréquences moyennes et aiguës,
Et enfin, le HP vertical, là, le X-Balanced Speaker Unit, qui réfléchit eh bien, le son sur le plafond pour une expérience sonore immersive provenant du haut. Pour le caisson de basse, je vais quand même vous parler du SW5, qui est plus cohérent pour accompagner le système. Il a vraiment une finition premium, alliant des jeux de matière vraiment stylés. Il fait 40 cm de hauteur, plutôt balèze l'engin. Il est composé d'un woofer et d'un amplificateur de puissance de 300 watts, d'un radiateur passif pour des basses bien puissantes. Ensuite, pour l'installation du caisson de basse, c'est un tout petit peu moins facile. Disons que c'est pas plug and play, quoi. Il faut retourner dans le menu pour l'ajouter manuellement. Alors, il y a un bouton derrière le caisson, on lance sa recherche via l'interface du système et voilà. À noter aussi que si vous ajoutez le caisson à votre système dans un second temps, il faudra refaire le calibrage de tout le système. Avant de vous faire part de mon avis sur le rendu sonore, je vous explique rapidement la technologie mise en place ici. Il s'agit du 360 Spatial Sound Mapping. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de recréer à partir de 4 enceintes, 12 enceintes fantômes autour de vous dans l'espace et qui vont venir créer une bulle de son pour vous immerger dedans. Concrètement, en gros, le système qui est 4.0.4 va virtualiser un home cinéma en 7.1.4. Première chose, le positionnement des enceintes n'est pas si négligeable que ça. On s'est un petit peu amusé avec et personnellement, je vous conseillerais de bien les aligner pour plus de cohérence. Si vous ne souhaitez pas ressentir des sons plus hauts d'un côté que de l'autre. Forcément, ça reste physique, ça fait comme ça. Alors ensuite, choisir une position pas trop basse non plus, plutôt à hauteur d'oreille. Voilà, si vous voulez gagner en impact sur les effets arrière et aussi sur les rebonds au plafond. Les 4 enceintes de ce système HTN9 sont de puissance équivalente. Donc avec la télécommande, on peut jouer sur les effets sonores, on peut ajuster comme ça selon nos goûts les arrières, les basses aussi. Et ça répond vraiment bien, franchement c'est pas léger. Quand on touche, ça répond vraiment. Donc comme je vous le disais, nous avons opté pour une configuration avec le sub, car oui, les enceintes seules sont dépourvues en fait de HP consacré au grave. Et clairement, sans, le système manque un peu de punch dans les basses. Alors, ça pourrait convenir à un petit appartement qui ne souhaite pas déranger les voisins. Mais sinon, ça se passe avec le sub. Alors, dans l'appartement Cobra, c'est une petite pièce. Donc, le SW3 suffit largement. Le SW5 sera, lui, parfait pour un grand salon allant de 30 à 40 mètres carrés. Alors le sub améliore réellement toute l'expérience, il va vous rajouter de la profondeur dans les effets, mais aussi dans les dialogues, et c'est ce qu'on pourra d'ailleurs vérifier dans les mesures de DxOMark. Les effets 360 sont hyper bien restitués, il y a énormément de précision, c'est super efficace. Pour le coup, la promesse est tenue, on s'est fait des extraits de 1917, la scène là où il y a des obus qui nous tombent de tous les côtés. Alors si j'ai choisi cet extrait particulier, c'est que le mixage de son est vraiment hyper précis. Et là je peux vous dire que le système le restitue vraiment extrêmement bien. On entend les bombes nous tomber tout autour de la tête, c'est hyper bien foutu. Après, au niveau des effets verticaux, alors
Ils sont présents, mais ouais, peut-être pas autant qu'espéré. Et c'est vrai qu'aussi, eh bien voilà, c'est aussi un mixage Dolby Atmos. Et c'est vrai que voilà, toute cette retombée de terre qu'on a sur la tête, ben voilà, sur un système Dolby Atmos très bien calibré avec des enceintes au plafond, on ressent beaucoup plus ben voilà, la poussière nous retomber dessus. On ressent une petite élévation, mais c'est pas super précis. Et pourtant, c'est bizarre parce que lors de la calibration, par exemple, les petits effets là, on sentait bien que ça montait au plafond. Mais là, force est de constater, hein, dans 1917, voilà, hein, la poussière et voilà, les débris, on ne les sent pas trop nous retomber sur la tête. Bon, enfin bon, après l'expérience, elle est quand même super cool, hein, que ce soit en film ou en jeu vidéo d'ailleurs. Oh là là, alors là, c'est trop mortel, je peux vous dire. Hein. Je me suis remis The Last of Us 2 pour tester le système en mode jeu vidéo. Eh bien, j'ai choisi The Last of Us 2, mon petit jeu favori du moment. Un jeu très intéressant du coup à tester avec le système puisqu'il y a beaucoup de phases d'écoute en fait et il faut faire vachement attention à ce qui se passe tout autour de soi. Donc ça peut être justement très intéressant de voir les sensations procurées par le système. Alors c'est bien, hein, je peux savoir exactement où est mon acolyte. C'est excellent. Allez, un petit coup de marteau sur la tête. Oh là! Ouh là, ça y est. Et alors, quand il y a des scènes de shoot et tout, waouh, les balles, elles sifflent et tout, quand ça tire de derrière ou qu'il y a une explosion qui vient sur le côté. Ouais, expérience au top, les potes. Je vous assure que là, c'est très lourd. J'ai envie de refaire le jeu dans ces conditions. Alors, honnêtement, l'expérience est décuplée. Alors sinon, un truc que j'ai noté, hein, c'est peut-être un léger manque de profondeur et de relief dans le mixage des voix. L'âme, l'esprit. Et c'est là, en fait, que l'ajout d'un TV Sony haut de gamme apporte plus de précision. On se l'est testé vite fait et oui, forcément, avec une enceinte physique centrale jouée par le téléviseur, eh bien, on a toutes les voix qui sortent directement de l'écran. Et ouais, c'est plus net, c'est plus précis. Mais bon, pour ça, il vous faudra un des 4 modèles suivants. Alors, il y a le OLED A80J ou A90J, les LCD flagship 4K X95J et 8K Z9J. En effet, ces téléviseurs sont compatibles avec la technologie synchronisation Acoustic Center. Alors en fait, il suffit de brancher son boîtier HTA9 à l'entrée centrale speaker de votre TV, à l'aide du câble fourni évidemment. L'enceinte du TV devient donc le canal central du système Home Cinema et s'intègre dans la configuration 360 Spatial Sound Mapping. Après bien sûr, une nouvelle calibration. Alors j'ai souhaité vérifier toutes mes impressions et pour ça, eh bien, j'ai invité les équipes de DxOMark à venir faire quelques mesures. Alors concernant les observations sur le HTA9, alors tout d'abord en comparant donc le HTA9 avec ou sans caisson, eh bien évidemment on observe un gain massif des fréquences en dessous de 120 Hz, plus ou moins 10 décibels, mais par contre ça entraîne un petit creux à la fréquence de crossover en fait du caisson et des enceintes. Bon, c'est normal en fait. Mais voilà, ça aurait pu être compensé par la calibration intégrée. La réponse en fréquence suit globalement une courbe en V, c'est-à-dire qu'on a une bonne présence en basse et aussi dans les aigus. Alors dans les aigus, il y a un léger manque d'extension. On remarque aussi un manque dans le bas médium. Et c'est ça en fait qui peut entraîner ce manque de présence dans les voix dans le mix. Ensuite, concernant le THDN. Alors le THDN, c'est quoi? Donc, pour faire simple, hein, il s'agit d'une méthode pour caractériser la distorsion et le bruit généré par une enceinte. En gros, les harmoniques non désirées. Alors, sa valeur est légèrement au-dessus de 1% sur la quasi-totalité de la bande, ce qui est finalement assez commun. C'est une valeur qui ne témoigne pas d'une distorsion anormale ou gênante. Ouf. Par contre, on s'est amusé à la comparer à la Sonos Arc et à la Sennheiser en BO. Elle est légèrement supérieure. À noter que l'ajout du caisson de basse aide à réduire en fait globalement la distorsion en basse fréquence. Voilà, ça c'est normal hein, puisque le transducteur large membrane est évidemment mieux adapté à restituer les basses linéairement. Voilà, merci beaucoup DxOMark.
Allez, donc en termes de musique maintenant, alors pour l'écoute, eh bien, comme pour toute barre de son que j'ai pu écouter, le son, faut pas l'oublier, il est tuné pour du home cinéma. On a un calibrage qui va forcer un peu sur l'ouverture de scène et donc qui va créer un peu de distorsion dans l'écoute musicale. Alors cela dit, ça fait bien le job, ça reste assez puissant. Le système en plus, il est compatible Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect et Alexa. Et en plus, il est le seul au monde aujourd'hui à supporter le format audio 360 Reality Audio. Alors ça, c'est un format qui offre en fait une écoute à 360 degrés, comme son nom l'indique. On s'est fait quelques essais. Les mixages s'amusent ainsi à disperser la scène sonore sur les 4 enceintes. Bon, c'est sympa, mais voilà, les titres, ils sont plutôt rares. On les retrouve sur des plateformes comme Deezer, Tidal, Amazon Music, auxquelles il faudra souscrire au forfait max pour avoir accès à ce type de contenu. Alors le système, il propose également de virtualiser cet effet 360 avec la touche Immersive Sound. J'avoue, ça vient ajouter un petit peu de son dans les arrières, voilà, pour vous immerger un petit peu plus dans l'ambiance. Voilà, c'est plutôt cool. Bon bah voilà, je pense avoir bien fait le tour du produit. L'heure est au bilan. Honnêtement, c'est top. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut que trouver le concept cool et novateur. Personnellement, moi, dès que Sony m'avait parlé de ce système, sur le papier, j'étais déjà hyper séduit par l'idée. Et voilà, la mise en place, pour moi, c'est un sans faute, quoi. Installation, calibration hyper facile. On profite directement d'une super expérience. Voilà, pour moi, ce système, il se présente comme une nouvelle option et marque clairement vraiment une étape dans l'intégration des systèmes home cinéma sans fil à la maison. Quant aux réserves que j'ai émises, oui, le système n'offre pas des effets verticaux de malade. Et encore que ça dépendra peut-être de votre configuration à la maison. Peut-être que l'installation sera plus propice aux effets qu'ici. On regrettera également que pour profiter au mieux du système, il faille s'équiper des modèles de téléviseurs haut de gamme de Sony pour avoir des voix un petit peu mieux restituées. Bon voilà, ce système absolument introuvable est à voir, écouter, tester dans les 2 magasins Cobra. N'hésitez pas à passer pour vous faire une idée. Pour les stocks, il y aura un petit peu plus de visibilité en début d'année prochaine. Allez voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji. À bientôt sur la Cobra TV.